La foi n'a rien à voir avec les 5 sens de notre corps. La foi n'a rien à voir avec ces 5 sens, frère. La foi est une substance réelle. C'est quelque chose d'aussi réel. Est-ce qu'on se fait comprendre? La foi est une substance réelle. C'est quelque chose qui est aussi réel que tous les autres sens du corps. La foi aussi est un sens. Mais c'est un sens différent du toucher. Un sens différent de l'odorat. Un sens différent de l'ouïe. Un sens différent de la vue. Un sens différent du goûter. La foi est une chose réelle. Aussi bien qu'il y a des choses réelles qui existent dans le monde, la foi aussi est réelle. La foi rend les choses réelles, frères et sœurs. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ces choses. J'aimerais vous dire que là, ce sont les 5 sens du corps. C'est la vue, l'odorat, comme vous connaissez. Là sont les 2 sens de notre âme. Frère, je vous dis, dans l'âme, soit on croit, soit on doute. Et dans notre âme, il y a soit le doute, soit la foi. Soit tu es incrédule, soit tu crois, frère. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétiens mixtes. Il n'y a pas de chrétiens mélangés. Il n'y a pas de chrétiens... Je n'aimerais dire quoi? Il n'y a pas ce genre de... Ça n'existe pas, frères et sœurs. Soit tu es incrédule, soit tu es crédule. Soit tu vis bien, soit tu vis mal. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Et c'est une vérité capitale. Et j'aimerais vous dire ces choses. Et vous devez comprendre que Dieu n'a jamais eu l'intention que l'homme utilise les 5 sens du corps pour le rencontrer. Il n'a jamais pensé que les 5 sens du corps, il n'a pas créé l'homme avec ces 5 sens du corps pour le rencontrer. Jamais. L'homme ne rencontrera jamais Dieu dans ces 5 sens du corps. Non, les 5 sens du corps, ce n'est pas pour rencontrer Dieu. Dieu a fait premièrement l'homme à son image. Vous savez que dans Genèse chapitre 1 verset 27, il y a eu l'homme qui était à l'image de Dieu. L'homme qui est à l'image de Dieu, ce n'est pas mon visage que vous êtes en train de voir. Parce que si moi je suis à l'image de Dieu, ça voudrait dire que sur le visage de Dieu, il y a ma bouille. Si toi aussi tu es à l'image de Dieu, il y a ta bouille. La bouille de ta mère, la bouille de ton grand-père. C'est pas ça l'image de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas ça l'image de Dieu. L'homme qui a l'image de Dieu, c'est l'homme esprit. L'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme esprit. Et l'homme esprit a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme esprit a été déposé dans l'homme formé. Genèse chapitre 2, verset 27. Genèse 2, 27 nous parle de l'homme formé, de la poussière de la terre. L'homme formé est à l'image de la terre, parce que lorsqu'il meurt, il retourne à la terre et il ressemble à la terre. Mais l'homme esprit est à l'image de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose, que Dieu n'a jamais eu l'intention que l'homme utilise les 5 sens pour le rencontrer. Dieu a fait premièrement l'homme à son image, selon l'esprit, dans Jean chapitre 4. Mais lorsque l'homme fut placé dans la chair humaine, Dieu lui a donné 5 sens pour contacter le monde physique, mais pas pour contacter Dieu. Les 5 sens du corps dans lequel on a mis l'homme spirituel, ces 5 sens du corps là, c'est pour contacter le monde, le cosmos, toucher les choses charnelles. Mais la maison terrestre, c'est pour ça. Mais la maison céleste, c'est pour contacter Dieu. L'esprit qui est en nous, c'est pas pour contacter les choses de ce monde. C'est pourquoi, frère, à chaque fois que tu souilles ta chair, tu es en train d'approfondir ta souillure. Elle touchera ton esprit, elle touchera ton âme. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu dois vivre aussi dans la sainteté. Donc, Dieu n'a pas créer cette chair pour vivre selon les choses, cet esprit pour vivre selon les choses de cette chair. Et alors, votre homme intérieur, c'est l'âme, ou encore l'esprit, c'est votre homme intérieur. C'est la foi ou encore l'incrédulité. Mais j'aimerais vous dire, la foi est une substance des choses qu'on espère. La foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. C'est l'évidence d'une chose que tu n'as pas touchée. Donc, vivre une chose que tu n'as pas touchée. Maman, on t'a promis l'enfant comme maman Sarah. Maman Sarah est allée payer le trousseau. Elle avait 90 ans. Les médecins lui ont dit, maman, tu es vieille, tu ne pourras plus avoir des enfants. Sarah avait la foi avec son mari Abraham. Abraham a dit à sa femme, madame, est-ce que tu commences à sentir les douleurs? Elle a dit, non, je ne sens pas qu'il y a l'enfant. Il a dit, c'est pas grave, allons acheter le trousseau. Ça, c'est la foi exprimée. Ils sont dans l'évidence. Il n'y a pas, mais ils vivent comme s'il y avait. Frère, la foi est quelque chose de réel. C'est quelque chose de présent, c'est quelque chose de vrai. Tu vis la foi de la même manière que tu vis quelque chose naturellement. Tu vis la foi de la même manière. C'est un sens aussi bien que tout autre sens. Si tu l'utilises, lui, c'est pas pour les choses charnelles, c'est pour déclencher le surnaturel. Les choses qu'on ne voyait pas deviennent visuelles par la foi. C'était ça, maman Sarah. Et les gens étaient en train de se moquer d'elle, que la femme là, elle gaspille son argent pour acheter le trousseau. Elle a 90 ans. Dieu a renouvelé par la foi. Et c'est ça la foi, une évidence des choses qu'on ne voit pas.
La vie de ceux qu'on ne voit pas. La vie de ceux qu'on ne touche pas. Tu n'as pas touché ton salaire, mais tu crois. Tu crois, tu ne travailles pas. Mais dans la foi, tu es en train de toucher ton salaire. Que Dieu te bénisse, frère. Si tu as la foi, frère, c'est le miraculeux qui rentrera en scène. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.